Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur l'enherbement, l'herbe, les adventices comme on peut les appeler, parce que les mauvaises herbes. Euh, Faire les grands principes, je vais couper avec une présentation des herbes pour que ça soit pas trop pompeux dès le départ. Donc en gros il y a deux catégories d'herbes, il y a les vivaces et les annuels. En gros, c'est schématisé. Je vais vous expliquer un peu comment on peut s'en débarrasser, en gros, hein, et puis quel type d'herbe privilégie, quel type de technique. Voilà, rendez-vous dans ma parcelle pour que je vous montre les annuels et les vivaces. Là, vous avez les annuels. Là aussi, il y en a partout. Encore plus flagrant en dessous les voiles parce qu'ils ont besoin de chaleur. Regardez, tout ça. Voilà, tout ça. Ça, c'est des petites herbes qui vont vous embêter. C'est les herbes qui sont favorisées par le travail du sol. Bon, un petit coup de binette à ce stade-là, et puis vous vous en débarrassez. S'il y a un peu de chaleur derrière, si la racine sort du sol, elles vont mourir toutes seules, mais bon, c'est quand même embêtant. Et des fois, quand on n'a pas le temps, on les laisse prendre le dessus, et puis après, par contre, c'est des heures et des heures de désherbage. Paillage, vous allez tuer les annuelles. Si le paillage est mis, ou vous passez un petit coup de tondeuse, vous mettez un paillage dessus, ça va éliminer toutes les annuelles, parce qu'à partir du moment que c'est qu'on les bloque un peu, elles sont pas trop difficiles, elles meurent tout de suite. Par contre, vous allez avoir des vivaces. Ça, c'est des herbes, des graminées. Je ne sais pas si c'est du raiggras ou je ne suis pas spécialiste des adventices. Et puis vous allez en avoir partout. Vous allez avoir des trèfles, des pissenlits, des rumex. Et regardez, ça fait vraiment des fois de l'avoine sauvage, tout ce qui est vivace. Donc ça, par contre, une fois que c'est paillé, au contraire, elles auront plus d'annuelles, donc elles vont prendre bien le dessus. Et ça, pour s'en débarrasser, il n'y a que prendre une bêche ou mettre des produits. Donc voilà, le paillage n'élimine pas vraiment le désherbage. Au contraire, des fois, il élimine, quand on travaille le sol, les annuelles. Mais après, en paillage permanent, vous êtes envahi de vivaces, quoi. Donc c'est un problème aussi. Voilà, on va rentrer dans la partie un peu plus pompeuse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent éliminer toutes les mauvaises herbes, mais ça marche pas comme ça. La nature n'est pas conçue comme ça, et heureusement, parce que sinon, dès que quelqu'un labourerait un terrain, on se retrouverait avec un désert après chaque culture, quoi. Donc, vous avez un pourcentage de graines qui est déjà dans le sol, en ce qu'on appelle en dormance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des millions de graines dans le sol qui n'attendent que d'être muées pour germer. Et ça, c'est surtout les annuelles. Donc dans la première partie que je vous ai montré, c'est toutes les toutes petites herbes qui vont commencer à germer. Mais ça, faut pas s'y fier, hein, parce que là, elles commencent seulement avec le réchauffement du mois de fin avril, début mai. Donc elles commencent seulement, mais ça peut atteindre un mètre de haut, quoi, hein. Donc ça va vous envahir le jardin. Donc ça, c'est favorisé par le travail du sol. C'est-à-dire que dès que vous travaillez le sol, vous remuez la terre, donc vous relevez les graines. Donc, et puis vous levez la dormance des graines qui profitent de l'humidité et de la chaleur de la surface, et vous êtes envahi de plantes annuelles, de mauvaises herbes annuelles. Donc voilà, donc on peut les éliminer par du produit, nous on n'en met pas, mais bon on peut, par un binage, arraché à la main, donc c'est long et fastidieux, donc voilà, mais vous allez être vraiment envahi, ça va vous faire une pelouse d'herbes annuelles. Donc ces annuelles en général, quand on leur coupe un peu la tronche ou quoi, elles ne repoussent pas. Par contre, dès que vous retravaillez un peu le sol, il y en a d'autres qui vont prendre leur place. Donc voilà, donc ça c'est un avantage du non-travail du sol, éviter ces petites herbes là. Il y a mon support de caméra qui tombe. Essayez de recaler ça. Et donc sur la deuxième vidéo, pas la deuxième vidéo, la deuxième partie de parcelle que je dis en paillage permanent. Donc après, par contre, vous allez être envahi de vivaces, c'est-à-dire tout ce qui est pissenlit, liseron, chardon et tout ça. Donc c'est des herbes qui se multiplient beaucoup par les racines. Les racines restent en terre tout l'hiver et repartent au printemps. Après, elles se multiplient un peu par graines aussi, hein. Comme vous voyez bien, les pissenlits sont super bien étudiés, hein. Tous les enfants s'amusent, ou même nous, hein, des fois, on s'amuse à disperser les graines un peu partout. Donc ça, c'est des plantes qui vont rester en place, et dès qu'elles vont elles vont repartir de leurs racines. Donc ça, le paillage n'élimine pas du tout ça. Donc pour la première partie, autant que les annuelles, vous pouvez les biner un peu ou même laisser telles quelles quand elles ne sont pas très hautes. Vous paillez une bonne couche, ça va tout vous éliminer et vous n'en aurez pas d'autres, hein, parce qu'elles ne verront pas la lumière, elles n'auront pas beaucoup de chaleur. Donc du coup, elles vont pas germer, donc vous ne serez pas embêté par les annuelles. Donc ça élimine ça. Donc si vous faites un travail du sol
et un paillage derrière, ça peut être intéressant, vous n'aurez pas d'annuel. Et beaucoup moins de vivaces parce que vous aurez un peu coupé les racines, donc vous aurez retardé la croissance. Seulement à chaque fois que vous coupez une racine, vous en aurez deux, quoi, deux vivaces au lieu d'une. Mais par contre, le paillage n'élimine pas du tout n'élimine pas du tout les vivaces. Donc il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont éliminer toutes les mauvaises herbes avec du paillage, c'est totalement faux. Donc vous allez éliminer un petit peu plus si vous travaillez le sol et que vous paillez après, mais si vous travaillez jamais le sol et que vous mettez des paillages comme moi sur certaines surfaces, vous allez être envahi de vivaces parce qu'elles auront toute la place pour se développer. En plus, elles auront un terrain riche et tout ça, donc il y aura vraiment que du produit ou une bêche pour les enlever et puis limiter leur croissance, ou des bâches. Moi je mets beaucoup de bâches, c'est pour ça, pour ne pas trop être embêté par ça. Après, quand vous mettez une bâche, vous ralentissez la croissance, donc vous faites mourir une partie de la racine de la vivace, donc vous êtes à peu près tranquille pendant 6 mois à 1 an, quoi. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de moyen pour s'en débarrasser, hein. Le produit, vous allez faire mourir totalement la plante, mais après, il va y avoir une autre graine qui va se redéposer, ou alors sous vos chaussures, ou par le vent, les oiseaux, ou autre, et puis vous allez avoir des vivaces, donc ça va être un peu plus efficace, mais vous n'éliminerez jamais complètement l'herbe, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a des gens qui se sont amusés à déchaumer, donc déchaumer, c'est gratter la première surface de terre, donc dès qu'il y a de l'herbe, ils déchaumaient, dès qu'il y a de l'herbe, ils déchaumaient. Sur 10-20 ans, je crois, j'ai pas les études en tête, mais ils ont fait des analyses de sol après chaque déchaumage, et il reste tout le temps 30% du potentiel initial de graines qu'il y avait au départ dans la terre. Donc quoi que vous fassiez, vous auriez, si vous prenez une motte de terre, vous faites une analyse, vous aurez par exemple 100 000 graines, c'est une bêtise ce que je dis, mais par exemple 100 000 graines, si vous refaites une analyse après 20 ans de déchaumage, que vous avez éliminé tout le temps les herbes en milieu clos, sans graines qui sortent, qui rentrent, et que vous aurez tout le temps 30% du capital de graines initial, donc vous n'éliminerez jamais toutes les herbes. Et c'est tant mieux, parce que sinon on vivrait dans un monde de désert. À chaque fois que quelqu'un cultiverait quelque chose et qu'on partirait, qu'on ne cultiverait plus, il faudrait cultiver tout le temps quelque chose, ressemer tout le temps quelque chose, sinon ça serait le désert derrière nous. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit à la nature précède la nature, à l'homme précède le désert. Donc on fait déjà beaucoup de dégâts. Faut en avoir conscience. Nous, on n'est pas là pour taper sur les doigts ou tout ça, donc chacun fait ce qu'il veut, les pratiques qu'on veut et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui disent que, par exemple, une catastrophe nucléaire fait moins de dégâts qu'un humain. Donc la nature survit beaucoup mieux à une catastrophe nucléaire que, bon, nous on survit pas bien, mais la nature survivra beaucoup mieux à une centrale nucléaire qui explose qu'au passage des humains. Donc il faut en avoir conscience, quoi, c'est tout. Après, on fait ce qu'on peut, hein. On est là sur Terre, il faut qu'on vive, la société de consommation, tout ça, mais il faut en avoir conscience, quoi, qu'on fait beaucoup de dégâts, plus qu'une centrale nucléaire, vis-à-vis de la planète et de la nature. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur l'herbe. Donc voilà, donc vous n'éliminerez jamais l'herbe. Faut faire avec, il faut essayer de trouver des solutions pour la limiter, mais dans tous les cas, il y aura toujours de l'herbe dans les jardins et ce sera très bien comme ça. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit pouce, et puis à la prochaine pour un prochain itinéraire, une prochaine explication.